Hola! Comment tu le regardes? C'est Anandini pour la Saint-Valentin. Donc pourquoi tu m'as appelé? Tu aurais dû l'appeler. Parce que c'est toi qui vas lui donner ce cadeau, bien sûr. Quoi? Je ne veux pas. Tu peux le déposer devant sa porte si tu ne peux pas le faire. Et si quelqu'un me voyait? Je m'en vais. Je suis morte si quelqu'un me voit. Et maintenant? Tu vois? Et... mon cadeau? Tu m'as déjà tout pris. Que veux-tu encore? Mais je n'ai pas encore tout pris. Il reste ça. C'est d'accord. Je vais faire le travail. Et puis, fais attention la prochaine fois. Parce que beaucoup de choses ont changé dans cette maison. La reine a changé de comportement. Comment ça? Son Altesse considère enfin cette domestique comme sa belle-fille à présent. Réfléchis. Lorsqu'elle n'était qu'une domestique, elle a réussi à te mettre dehors. Maintenant, elle est de la famille. J'y vais. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Ce revirement de situation va me coûter cher. Je dois agir rapidement. Mais je ne peux pas rester plantée ici toute la nuit. Je dois trouver le courage d'entrer. Non, 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 non. Je ne peux pas faire ça. On dirait bien que je n'aurai nulle part où dormir. J'aurais mieux fait de rester au village. Non. Quelle idiote! Son Altesse m'a pourtant dit que c'est un nouveau départ. Je dois me ressaisir et avancer si je veux dormir ce soir. C'est incroyable. Je suis partie un moment et il n'a fallu que quelques jours d'absence pour que tout soit chamboulé. Je vous demande de me protéger maintenant. Je remets ma vie en vos mains. Écoutez mes prières. Je suis venue dans cette chambre plusieurs fois avant. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas du tout la même chose. Cette chambre ressemble à un palais. Je suis vraiment ici. En tant que la femme du docteur. Non, non, non. Papa souhaite que je devienne une belle fille raisonnable et exemplaire pour eux. Mais il ne m'a pas dit d'être une bonne femme. Donc je vais être une belle fille exemplaire. Oui, ça c'est bien. Est-ce qu'il a tout entendu? Vous êtes là? Docteur, que faites-vous? Vous étiez en train de m'écouter? Docteur, vous n'êtes pas fâché que je sois là, dans votre chambre? Car que pouvais-je faire? Vous avez bien vu que son Altesse a envoyé toutes mes affaires dans votre chambre. C'est elle-même qui m'a amenée ici, donc je ne pouvais pas faire autrement. Mais docteur, pourquoi vous restez là sans bouger, drapé dans un drap? La dernière fois, vous avez reçu un coup à cause de ça. Oui, bon, j'arrête de vous le rappeler. Est-ce que vous avez froid? J'allume la clim. Docteur, vous voulez que je parte? J'ai compris, ne vous fâchez pas. Je pars tout de suite.
Son Altesse va sûrement me gronder. Quand elle le saura, mais j'inventerai une excuse bidon. Très bien, je pars. Que voulez-vous? Pourquoi vous retenez mes vêtements comme ça? Mais lâchez-moi! Mais quoi? Quoi? Pourquoi tu cries? Dis-moi! Pourquoi? Pardon. C'est un fantôme! Mais... J'ai peur! Tu as déjà vu le squelette, n'est-ce pas? Il est là pour mes études, Rani. Pourquoi est-ce que t'as peur? Ce n'est pas la première fois que tu le vois, non? Mais pourquoi alors? Il n'agit pas en vrai squelette! Pourquoi il était entouré de draps comme ça, comme un vrai fantôme? Écoute, ça suffit pour aujourd'hui. D'accord? Allez. Je dois examiner ta plaie maintenant. Bien. Un squelette. Bon, ça guérit. Très bien. Laisse-la d'abord. Allez. Il se fait tard. Va dormir. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai sommeil moi aussi, mais dites, je dors où? Tu peux dormir ici. Non, 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 non! Vous allez dormir sur le sol? Hors de question, dormez sur votre lit. Écoute, il y a aussi un canapé ici. Donc, je dormirai là. Oui, mais docteur, vous êtes habitué à dormir dans un lit, donc ça revient à la même chose. Ne vous inquiétez pas, je suis habituée. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre un drap, je vais l'étendre là et dormir dessus. Et pourquoi ça, Rani? N'en fais pas tout en place, s'il te plaît. Ce n'est pas grave, prends le lit. Non, vous prenez le lit. Ce n'est pas grave. Dormez sur votre lit, docteur. Je vais dormir sur le sol, d'accord? Arrête d'être aussi têtu, voyons. C'est ma chambre et c'est moi qui décide. C'est votre chambre, mais c'est mon dos. Et c'est moi qui décide si je veux l'étendre ou pas. C'est mon droit. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Et vous voulez toujours être mon docteur. Mais je ne suis pas votre patiente. Donnez-moi ça. Arrête. T'es vraiment énervante, Rani. Je vais vous énerver encore. Je vais dormir par terre. Très bien. Moi aussi, je vais faire le têtu dans ce cas. Mais qu'est-ce que vous faites? La même chose que toi. C'est bon? Le lit sera vide ce soir. On dormira au sol. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai commis une énorme erreur. Mais je vous promets que c'est la dernière fois. Ça ne va plus se reproduire.
Je t'accepte en tant que belle-fille de notre famille, Rani. Oui. Tout va bien, mon fils. J'ai parlé à l'avocat de l'oncle Rameau. Son cas sera résolu dans pas longtemps. Fais un angle de 45 degrés et place-le sur ton cœur. Mon tour viendra. Je serai bientôt près de mon père. Mon tour viendra. Oui, mon tour viendra. Rani est maintenant capable de réaliser ses rêves. C'est la belle-fille de la famille royale. La belle-fille de la famille Rajawat. C'est Rani, la femme de Veer Pratap Singh Rajawat. Vous ne devez plus vous inquiéter, d'accord? Je m'occuperai d'elle. Allô? Allô? Je sais qu'il se fait déjà tard. Mais j'appelle parce que c'est très important. Parlez-moi un peu du cas de Rameau, s'il vous plaît. Tout se passe comme vous l'avez ordonné. Mais son cas est compliqué. J'essaierai d'alléger sa peine. Je ferai de mon mieux pour qu'il soit libéré sous caution. Est-ce que vous jouez aux échecs? Le pion, la tour, le cavalier. Eux ne bougent que dans une direction. On peut le prévoir. Ça veut dire qu'on peut toujours connaître quel sera leur prochain mouvement. Mais la reine, et ça c'est moi, peut bouger dans toutes les directions. C'est imprévisible. Moi-même, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Jusqu'à la dernière minute. Je vais vous dire votre prochain mouvement dans l'affaire de Rameau. Oui, Votre Altesse. Qui est-ce qui a osé s'asseoir à ma place?
Votre thé, Votre Altesse. Ça fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu, papa. Et ça me rend vraiment triste. Mais les choses sont en train de changer maintenant. Les choses sont en train de s'améliorer. Tu vas bientôt être libéré de prison. Je viendrai te chercher moi-même. Excuse-moi. Tu veux bien faire ça ailleurs, s'il te plaît? Quelle idiote! Je suis désolée, je n'ai pas réalisé que vous... Est-ce que je vous ai réveillé tôt? Ça va? Ah, Tout va bien? ouais, ça va. Hey, attention! Mais vous avez mal au cou? J'appelle un médecin? Je suis médecin, Rani. Et ce n'est pas trop grave. Ça va aller. Ah, Mais comment ça, ce n'est pas grave? Vous avez très mal au cou, regardez. Laissez-moi arranger tout ça, docteur. Si vous aviez écouté ce que je vous ai dit hier et que vous aviez dormi sur le lit, rien de tout ça ne serait arrivé. Moi, j'ai l'habitude. Regardez, je peux même tourner ma tête dans toutes les directions sans avoir mal. Allez, laissez-moi arranger tout ça. oh non, non, non. Surtout pas. Je m'en remettrai, Rani. C'est pas grave. Laisse-moi regarder ta plaie. Je dois changer le pansement, je crois. Non, ça va encore. Bon, il y a un cas urgent à l'hôpital. Je changerai ton pansement au retour. Ne le fais pas toi-même, d'accord? Compris? Mais qu'en est-il de votre cou? Mon cou, lui, ira très bien. D'accord? Et ne t'inquiète pas Non, pour ça. laissez ça, laissez-moi le faire, docteur. Oui, mais c'est à moi de le faire. Laisse-moi le faire. Pourquoi vous êtes si têtu? Vous allez être en retard pour l'hôpital. Et en plus d'être très en retard, votre cou va encore plus vous faire mal. Donc laissez-moi le faire. Merci. Oh, je n'y crois pas. C'est mon premier jour en tant que belle-fille de la maison. J'espère que maintenant, tout va aller pour le mieux. Voici du pain aux épices bien chaud. Waouh, 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 ça a l'air bon. Oui. Mais Rani, tu sais que je suis au régime? Je ne peux pas manger tout ça. Bien sûr que tu peux en manger. Il faut bien manger. Il faut méditer et faire des exercices. Vas-y, goûte, c'est délicieux. Avec du beurre, c'est encore mieux. Tu te moques de moi, hein? Rani, donne-lui aussi. Comme ça, on grossira ensemble. J'ai ramené ce beurre de mon village. Ça ne fait pas grossir. Ça donne plutôt de l'énergie. Je vais t'en servir. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Vir. Vir, regarde ce qui se passe. Vikram et moi sommes en compétition sur qui va grossir le plus. Tu veux participer? Non, merci. Continuez sans moi. J'ai une urgence à l'hôpital. Mais avant,
prends ton petit déjeuner. Je mangerai à l'hôpital, grand-mère. Je dois y aller. Vir, Oui, Votre Altesse? ça ne me ferait pas plaisir si tu partais sans manger un peu. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour boire un verre. Mais Votre Altesse, j'ai un cas important à étudier. Je sais. Le travail est important. Mais c'est plus important de prendre soin de sa santé d'abord. Sinon, comment vas-tu tenir? Et en tant que médecin, je sais très bien tu es au courant de ça, Vir. Allez, bois un peu de jus. Je dois partir. 1 minute, Vir. Je dois faire une annonce importante. J'organise une fête à la maison ce soir. Enfin! On va s'amuser un petit peu. Mais, maman, c'est pour quelle occasion? C'est en l'honneur de Vir et Rani. Aujourd'hui, je veux que Jaipur tout entier sache que Rani est l'épouse du fils aîné de la famille Rajawat, la femme de mon fils et ma belle-fille. Mais c'est merveilleux! Vikram, nous avons 2 choses à célébrer. D'abord la Saint-Valentin et l'annonce officielle que maman va faire ce soir. Tu sais quoi, Rani? Nous allons tellement nous amuser. Ne rentre pas trop tard, Vir. Oui, Votre Altesse. Je reviendrai dans 1 heure. Tu peux y aller. Il reviendra dans 1 heure, hein? J'ai tout compris. Hé, Rani, est-ce que t'as remarqué ça? Tu ne trouves pas qu'il a un peu changé? Avant, il s'enfuyait en entendant le mot fête, et là, il dit qu'il reviendra dans 1 heure. C'est pas normal. Ah, dis Rani, dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dans sa nourriture à Balia? Je t'assure que nous-mêmes, nous n'avons jamais vu Vir aussi heureux. Si tu lui as jeté un sort, Rani, il faut nous le dire. Non, ce n'est pas moi. Tout ça, c'est grâce à la reine. Le docteur est heureux aujourd'hui parce que son Altesse lui donne beaucoup d'amour. Parce que pour un fils, l'amour de sa mère est le plus important. Parce que une mère peut effacer tous les chagrins de son fils. Une mère, c'est la première meilleure amie de son fils. Personne ne peut remplacer l'amour d'une mère pour son fils. Vous n'imaginez vraiment pas combien vous comptez pour lui. Le docteur vous aime énormément. Depuis que vous avez posé vos mains sur la tête du docteur, Votre Altesse, il est devenu l'homme le plus heureux. Et vous savez, je n'ai pas de mère. Je n'ai jamais vu la mienne. Mais à chaque fois que je regarde le docteur vous regarder, je me dis toujours que j'aurais eu la même relation avec ma mère si elle était là. Une belle relation. Ah, regarde, Rani. Tu nous as fait presque pleurer, là. Il y a une fête ce soir, alors soyons un petit peu plus joyeux, non? Allez, séchez tous vos larmes. Et en plus,
nous avons du pain sur la planche. Et Rani, c'est ta première fête dans cette maison, n'est-ce pas? Ce sera une fête extraordinaire. Cette soirée sera inoubliable et spéciale pour toi, Rani. Viens avec moi. Votre Altesse. Maman, j'aurais besoin de... Nandini a raison. Cette soirée sera inoubliable pour Rani. Je dois me dépêcher et faire vite car le docteur va bientôt arriver. Je vais lui préparer un remède. Je vais lui appliquer ça au cou et il n'aura plus mal en un rien de temps. Et il acceptera que les remèdes faits maison sont aussi efficaces. Coucou, Rani! Qu'est-ce que tu fais? Rien, je fais passer le temps. Eh bien alors, t'as qu'à faire le temps passer plus vite. Faut bien que tu te prépares pour la fête, non? Oui, Nandini m'a déjà tout expliqué. Et elle m'a même donné une robe. T'as hâte? Plutôt effrayée. Car tu sais, il n'y a que dans les films que j'ai vu ce genre de fête. Et quelquefois ici, mais ce soir tout le monde va avoir les yeux rivés sur moi. Donc, je ne suis pas du tout rassurée. Et c'est la Saint-Valentin. Quoi, vous ne fêtez jamais ça? Au bord de la rivière ou sous l'ombre d'un arbre? Aime-moi mon amour, je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Des trucs comme ça. Mais non, Vikram, nous ne célébrons pas les fêtes occidentales chez moi. Dans mon village, on ne connaît même pas la Saint-Valentin. Oh, mais je ne suis pas comme les autres, donc je connais bien. Ouh. Du coup, tu sais pour quelle occasion on l'a fête? Mais ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, tout le monde mange ce qu'il veut. Ils chantent et dansent. Ils s'amusent et passent un bon moment ensemble. Ils se font aussi des câlins. Je ne sais pas quoi d'autre. Rani, tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas ça. Tu parles d'un autre jour. Un autre jour? Écoute, la Saint-Valentin est un jour en l'honneur de tous les amoureux du monde. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Ils se donnent des cadeaux comme des ballons en cœur, ils se donnent des gâteaux, ou des fleurs, ou encore des chocolats et du café. Moi, je n'ai pas de copine, sinon j'aurais pas la ville en rouge. Et pour tous ceux qui sont en couple, c'est leur fête. Ils montrent leur amour. Et c'est qui ton amoureux, Rani? C'est Vir, mon frérot. Je suis sûr qu'il va t'offrir quelque chose. Est-ce que t'as prévu quelque chose pour lui, toi? Ça suffit. Je pense que tu devrais aller te préparer pour la fête de ce soir. Et pourquoi tu viens me parler de toutes ces choses? D'accord, Rani. Très bien, je m'en vais. Salut. Rani, t'es sûr que ça va? Il est temps de changer ton pansement, non? J'ai un cas urgent à l'hôpital. Je changerai ton pansement au retour. Ne t'en fais pas. Je vais le changer. Mais je peux le faire. Pas besoin d'un médecin pour le changer. Non, non. Il ne faut pas te déranger. Oh, j'ai compris. Tu veux pas que je change ton pansement parce que tu veux que ce soit Vir qui le fasse, n'est-ce pas? Oui, c'est lui le médecin. Et toi, tu es un avocat, donc c'est plutôt logique. En plus de ça, il a dit qu'il reviendra à la maison dans 1 heure et qu'il changera mon pansement. Donc, j'attends mon mari. Marie? Ah, Rani? Marie? Ah, c'est merveilleux, les choses ont vraiment changé, hein? Hé, mais il y a quelque chose d'autre que j'ai manqué? Je suis curieux, dis-moi, attends, mais tu vas où? Mais attends, Rani! Ah... Là, moi, tout ce que je veux, c'est que ces deux-là soient heureux pour toujours. Je vous en prie. Vraiment. Je vous en prie, éloignez-les de tous les problèmes, ouais?
जो रंग तेरा मुझ पे चढ़ा वो रंग कभी ना छूटेगा। जिस धागे ने हमें बांधा है वो धागा कभी ना टूटेगा। मैं मौसम नहीं जो बदलूंगा, लम्हों की तरह ना गुजरूंगा। तू पल भर जहाँ भी ठहर जाए, मैं पूरी उम्र वहीं ठहरूंगा। है क्यों खो दिया हमने जिया, क्या कर दिया। Je le savais. J'en étais sûre. Je savais que ça arriverait. Ça ne me va pas du tout. C'est Nandini qui m'a demandé de faire tout ça. Mais je sais que porter du maquillage ne me rendra pas jolie. Quels qu'en soient mes efforts. C'est un vrai désastre, non? Je n'aurais jamais dû me maquiller. Là, regardez-vous. Vous avez l'air tellement choqué. J'ai l'air bizarre, n'est-ce pas? Vous êtes en train de me regarder comme si j'étais une vilaine sorcière. J'aurais dû porter ce que je porte d'habitude. Les gens vont tous me dévisager quand ils me verront. Donc, je dois me changer. Je vais me mettre la honte comme ça. Il faut que j'aille me changer. Non. Tais-toi un peu pour que je puisse parler, Rani. Tu es très jolie. Vraiment? Tu ne l'as pas changé encore? Non, vous avez dit que vous le ferez à votre retour. Ah oui, j'ai oublié. Allez, viens-y. Oui. C'est fait. Attendez. Vous avez soigné ma blessure. Je vous ai aussi préparé un remède. Votre cou vous fait toujours mal. Si je l'applique sur le cou, vous n'aurez plus mal. Je vous assure que ça ne vous fera plus mal du tout. Vous m'autorisez? J'arrive tout de suite.
पे चढ़ा वो रंग कभी ना छूटेगा जिस धागे ने हमें बांधा है वो धागा कभी ना टूटेगा मैं मौसम नहीं जो बदलूंगा लम्हों की तरह ना गुजरूंगा तू पल भर जहाँ भी ठहर जाए मैं पूरी उम्र वही ठहरूंगा है क्यों खो दिया हमने जिया क्या कर दिया तेरा तू ही जाने भेद पिया हम तेरे हुए अंग्रेज पिया तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज La décoration est magnifique. Sérieusement, Kiara, Son Altesse a organisé une si grande fête pour cette servante. La reine a perdu la tête. Je me demande ce qu'elle a en tête. On dirait que quelqu'un lui a jeté un sort. Sinon, pourquoi elle aurait fait tout ça? Mais bon, même si la reine aime cette servante, ce n'est pas notre cas. Nous allons faire ce que nous avons prévu. Ne vous retenez pas. Kiara? Bonsoir. Excusez-nous. Est-ce que tu reviens créer des problèmes? Hein? Qu'est-ce que tu viens faire là? Est-ce que tu peux lâcher l'affaire maintenant? Non! Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que tu veux? Je ne viens pas pour te voir. Je suis... Pourquoi t'es là? C'est moi qui ai invité Kiara. J'ai invité Kiara à venir à la fête. Parce que je veux que tout le monde... Parce que je veux que tout le monde sache que Vir et Rani sont mariés. Officiellement. Il faut que la société soit au courant de ces choses-là, Vikram. Mais on dirait que tu ne le savais pas encore. Bonsoir. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention pour quelques minutes, s'il vous plaît? Je sais que vous êtes tous très impatients de rencontrer le nouveau couple. Vous voulez les voir? Vous n'êtes pas les seuls. Nous, les membres de la famille, le sont également. Mais maintenant, nous allons mettre fin à votre attente. De plus, aujourd'hui est un jour spécial, la Saint-Valentin. C'est une journée dédiée aux amoureux. Et le destin a voulu réunir mon frère et ma belle-sœur Rani. Alors, je vous demande d'accueillir notre couple en les applaudissant très très fort. Mesdames et messieurs, voici le couple Vir et Rani.
सस्ता यहाँ और कौन है महंगा रिश्तों की इसने औकात न पूछी किस्मत तो स्याही से लिखी जाती नहीं डर लिखी जाए तो रह पाती नहीं हाय क्यों खो दिया हमने जिया क्या कर दिया तेरा तू ही जाने भेद पिया मैं तेरी हुई Dites, docteur, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se tenir la main? Cela me met mal à l'aise. Je sais. Je le suis moi aussi. Mais t'en fais pas. On va s'habituer plus tard. S'il vous plaît, applaudissez chaleureusement Vir et Rani. रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Tu es vraiment très beau dans ton costume, Vir. Merci, Votre Altesse. Et Rani, tu es tout aussi splendide, ma fille. Merci.